Salut frérot, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer les astuces que j'utilise contre les cras 1 contre 1. Donc là, on va se battre contre Barry, donc c'est le numéro 1 interserveur en CRA, donc il était vraiment très très bon. On s'est battu plusieurs fois, moi et lui, un contre l'autre. J'ai quelques victoires à mon actif. Il y en a quelques-unes lui aussi. Là, ça va être un combat qui va être dans une très très grande map, probablement la plus grande map du jeu si je me trompe pas. Donc on va passer au combat, je vais le commenter. Vous allez voir les techniques que j'utilise. Donc allez, c'est parti. Oh, Fiski, mage légendaire, ton nom résonne jusqu'aux éclairs. Quand tu traces ta rune dans l'univers, le monde des 12 devient ton repère. C'est parti. Là, dans ce combat-là, j'ai pris, une Réquerelle, en fait, parce que c'est vraiment une très grande map, puis je me suis dit que j'allais avoir du mal, à aller le chercher à son corps à corps, donc je me suis dit que la Réquerelle allait m'aider un peu à tanker, le temps d'arriver jusqu'à lui. Là, ici, directement en début, de game, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser la traversée pour, le rush au maximum. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre aussi une carotte au milieu du terrain pour pouvoir éventuellement m'en servir pour me téléporter en symétrie. Là, on va voir, il charge ses flèches et il va se déplacer sur le côté. Donc là, vu son positionnement, on va pouvoir se téléporter en symétrie. C'est ce que je vais faire. Et là, on est en haut Ganymède. Je vais tout de suite commencer à l'entamer. Donc, je vais faire la combinaison habituelle, c'est-à-dire brèche avec le tison et la cataracte. Comme ça va le vulner et ça va réduire ses dommages. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'y retirer un peu des PA avec un quadrant. Là, ça va pas passer. Et je vais me mettre un bouclier. De son côté, il va vraiment essayer de nous retirer des PM, nous kick des dommages. Et il met sa balise pour se téléporter par en haut. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire ici, ça va être le pesanteur. Donc on va le mettre en état haut et on va piler dedans pour le pesanteur. Vu qu'il est en état haut aussi, on va en profiter, on va l'éroder parce que les cras utilisent quand même beaucoup avec les balises, le de coco. Donc éroder, c'est toujours bien. Et finalement, on va y mettre une petite cataracte parce que c'est un sort qui fait quand même assez mal. Et en plus de ça, ben, ça va y réduire sa fuite, donc il va être taclé vu qu'il va pas être téléporté. Donc là, vous avez vu, il reste à mon corps à corps. Il va vraiment essayer de prendre la distance. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, comme vous pouvez voir, c'est que la traversée de mon côté est déjà disponible vu qu'on l'a utilisé vraiment très tôt dans le combat. On va en profiter, puis on va l'utiliser directement. On va pas hésiter. Là, ce qu'on va vouloir faire dans le combat, ça va être de kick des PM au maximum, donc des combinaisons terreau. On va vraiment vouloir en faire le plus possible. Aussi des quadrants en terre pour venir le RAL finalement. Là, il nous pèse en terre et il va essayer de prendre la distance. Il reste quand même en ligne de vue et il met sa balise. Donc nous, je me dis que je suis quand même bien positionné, donc je vais juste me mettre un bouclier et je vais le taper à distance. De cette façon-là, je me dis que lui, il va être obligé d'aller par en haut pour nous taper et nous, on va proc notre Sylvestre. En plus de ça, il y a plus d'état pesanteur, fait qu'on va pouvoir utiliser notre manifestation pour se téléporter en plus. C'était une position qui me plaisait quand même. C'est ce qu'on va faire. On va utiliser notre manifestation. On va aller en diagonale. Donc là, on va essayer de le râler au maximum pour kick des PM. Comme là, -2. On va faire un petit tison. On va y enlever ici 2 PA. Donc ça, c'est très bien. On va mettre une rune feu aussi parce qu'on va pouvoir se téléporter par la suite. Puis on va en profiter pour essayer de kick encore plus de PA. Donc là, ici, ça fonctionne. Donc là, dans ce tour-là, on a enlevé 2 PM et 4 PA. Donc là, il est en 8-3. Donc c'est vraiment bon pour nous. Là, vous avez vu à la fin de mon tour, j'ai fait une flamiche. Ça, en fait, c'est parce que je voulais absolument garder la rune feu au niveau du sol. Donc si j'aurais fait une brèche ou si j'aurais fait une manifestation, je l'aurais perdu. Donc avec la flamiche, ça nous permettait de garder la rune au sol. Là, ici, c'est un tour vraiment très, très, très important, en fait, parce que là, on est tour 7. Donc là, tour 7, ça veut dire qu'il y a ces deux flèches chargées. Nous, on va vouloir le râle le plus possible. Donc là, j'ai fait les combinaisons. J'ai réussi à retirer 3 PA. J'ai fait un petit fail parce que je les ai faites à distance et je suis en requérel.
Donc si j'aurais été à son corps à corps, j'aurais fait plus de dommages, donc ça a été un petit fail de ma part. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me cacher derrière le petit mur. Là, lui, de son côté, vu qu'il est en 9 PA et il y a pas de ligne de vue, il pourra pas nous, mettre ces 2 flèches. Donc il va être obligé de faire un choix, pour nous taper, donc une des 2. Donc là, on va voir. Là, il décide, de nous envoyer la punitive et de nous reculer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir, aller, le rush le plus possible. Là, on va y retirer le plus de PM possible. Il est en état terre, on va faire un petit quadrant. On veut vraiment éviter qu'il s'échappe, donc ça, c'est vraiment très important dans le match-up. Hem, donc là, ici, je vais y mettre, un état-feu pour le vulner et là, je vais y remettre un état-feu, en fait, parce que je veux me contribution, parce que j'ai pas énormément de points de vie et je vais faire une combinaison terreau pour, retirer ses PM. Donc là, il y a juste un PM et je me cache derrière le bloc. Il va nous décaler, il va nous envoyer une XP et il remet, sa balise. Il proc son Sylvestre. Je me dis que je suis quand même bien positionné, par rapport à la balise quand il va se téléporter et en plus, j'ai juste 2 PM, donc c'est pas intéressant pour moi de bouger, donc je vais rester sur place. Je vais essayer de le taper un peu. Je vais y aller avec, un orage pour me heal, pour kick des PM et ensuite de ça, on va le taper, on va laisser une rune feu au sol pour pouvoir me téléporter, tout dépendant où il va se mettre. Et on va y faire encore un petit quadrant pour kick un PA et finalement une flamiche comme tantôt parce que je veux pas retirer la rune au niveau du sol et je bouge pas. Donc là, j'ai proc mon Sylvestre. Là, ici, je suis quand même bien positionné par rapport à lui. Il est obligé de me décaler et s'il s'avance, il va mourir parce que je vais être au Ganymède, j'ai le torrent et ça, il le sait très bien. Donc là, ici, ça se joue de vraiment très, très peu. En fait, il manque seulement un PM pour faire la traversée directement sur lui et faire au moins 400 de dommages de plus, parce que ça aurait fait 400 dommages. Mais là, j'ai dû le faire à côté parce qu'il me manquait seulement un PM. Par exemple, si sa flèche d'immobilisation, elle n'aurait pas passé à la fin, j'aurais pu le faire directement sur lui et dans ce cas-ci, il était mort sans aucun doute. Donc je me dis, je vais all-in quand même, parce que je suis mal de toute façon, puis je sais que je vais mourir le prochain tour. Donc j'essaye, mais il reste 100 points de vie et c'est comme ça que ça se finit. Donc ça s'est joué vraiment de près, mais c'était un combat quand même qui était vraiment intéressant, donc c'est pour ça que je l'ai filmé, puis je voulais vous le montrer. La taverne du coin. Oh, Fisky, Fisky, mage légendaire. Ton nom résonne jusqu'aux éclairs. Quand tu traces ta rune dans